Down. 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 Dans le fond, j'ai commencé à jouer au flag football à l'école secondaire en secondaire 1. Une enseignante en éducation physique est venue me voir, puis elle a dit « Ah, Camille, il y a des gars de secondaire 2 et 3, ils veulent faire une équipe de flag football, mais il leur manque des joueurs, est-ce que ça te tente? » Puis ça, c'était avec un autre de mes amis. Puis on a dit, ben pourquoi pas, on était deux sportifs. Puis on s'est dit, ben c'est correct, on va commencer à jouer au flag football. Puis après ça, ben il y a eu ça pendant 2-3 années. Et ensuite, on est allé avec le contact par la suite à Laval, puis tout a découlé de là. Puis ça a tombé que c'était les Cowboys à Laval, qui est une organisation quand même avec un groupe de gens spécial. C'est quand même un coin qui est pas toujours facile. Puis ça a donné comme ça, ils nous ont donné le numéro de Mathieu Joyal, donc on a appelé là-bas, puis lui il a dit ben oui, vous pouvez venir jouer, nous on cherche des joueurs, puis présentez-vous à l'intérieur à Laval, puis on va regarder voir de quoi vous avez l'air. Là. C'est la piqûre d'esprit d'équipe. Je l'avais au soccer, j'étais vraiment un gars d'équipe, puis j'aimais ça, me retrouver avec les autres boys, puis avoir des buts communs, puis de travailler ensemble dans le fond pour la victoire. Puis quand j'étais arrivé au football, on dirait que ce sentiment-là était encore plus grand parce que justement au niveau physique, c'était encore plus difficile. Au niveau émotionnel, on a vécu plein de choses aussi. Puis c'est pas évident de pratiquer à chaleur, de faire d'athlétisme, de faire du basketball, puis en même temps le soir d'aller à ta pratique de football, puis de continuer à te donner à 100% pour t'améliorer toujours. Puis j'ai eu des bonnes expériences, il faut le dire. C'est sûr que quand ce qu'on vit, c'est positif, ben on a le goût de continuer plus loin là-dedans aussi. Là. Je pense que c'est ce qui a fait ce que je suis présentement. C'est ce qui a un peu dicté ma jeunesse, puis c'est ce qui va dicter un peu le futur dans ma vie. Puis j'ai vécu comme trop de choses avec le football pour dire, regarde, moi je touche plus jamais à ça. On dirait que je me sens obligé, je me sens encore attiré par ça. Je sais que les jeunes peuvent vivre des expériences incroyables là-dessus, vivre des émotions, apprendre des choses, puis c'est ce que ça a fait pour moi. Puis quand on voit le cheminement que j'ai fait, puis jusqu'à l'université, ben on se rend compte que c'était positif. Donc j'espère qu'il y a des jeunes à qui je vais pouvoir retransmettre ça, puis leur donner au moins le 1/5 de tout ce que j'ai eu. Puis déjà là, ça va être un bon bout de chemin. Là. Je suis allé au Vieux-Montréal, comme tout le monde, un peu dans ce temps-là. On voyait le Vieux-Montréal, puis c'était comme la grosse équipe, puis tout le monde trouvait ça vraiment hot, puis c'était comme la place à aller jouer. C'est sûr que j'avais le goût d'aller jouer là parce que je voulais jouer du football de haut niveau. Puis ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. J'étais pas assez bon à cette position-là où ils voulaient m'essayer, puis ça n'a pas fonctionné. Puis j'en étais à un bout où je me suis dit, ben regarde Cam, t'es un sportif, puis ça se pourrait que tu puisses faire d'autres sports dans le futur. J'ai failli arrêter le football, mais j'avais toujours le petit sentiment de comme j'ai quelque chose à faire là-dedans, puis je vais aller plus loin dans ce sport-là. Puis ma copine de l'époque, elle m'a dit Camille, c'est impossible là, que toi, en tant que garçon, là, elle a dit je te connais ben trop, puis elle a dit c'est impossible que tu joues plus jamais au football de ta vie. Puis là, il y avait déjà d'autres cégep dans le fond qui m'avaient approché, mais moi je voyais comme juste ça. Puis je suis retourné à une pratique là-bas, puis petit peu à petit peu, je me suis dit, je pourrais aller jouer là, puis ça avait l'air bien. Puis justement, j'ai comme développé des liens avec des gars qui étaient là-bas aussi. Puis finalement, ça a été, je pense, la meilleure expérience que j'aurais pu vivre là, au cégep. Là. Ben, pour les liens que j'ai développés là-bas, les gens que j'ai rencontrés, tout l'esprit d'équipe qu'on a eu là-bas. Puis la deuxième année que j'ai joué là, on s'est rendu jusqu'au Bol d'Or à Montmorency, au Bol d'Or collégial 2A. Puis il y a des gars encore que je parle là-dedans, on se revoit en coach, c'est des gars qui coachent dans la région aussi ou dans les Laurentides aussi. Puis je me rappelle des gens qui m'ont dit moi j'allais au cégep, puis j'allais à mes petits cours, puis après ça je m'en allais chez moi. Ben nous autres on s'entraînait à l'école, on restait aux pratiques à l'école aussi. Puis le midi on était tout le temps la même gang avec les filles de basketball, les gars de volleyball, les filles de volleyball. On était vraiment comme un gros groupe de sportifs, puis on était toujours à l'école, puis le midi on mangeait, mais on jouait aux cartes, puis on faisait tout plein d'autres jeux ensemble. Puis dans le fond c'est comme c'était pas vraiment de l'école, c'était comme toujours une espèce de grosse famille, là, puis c'est ce que j'ai aimé dans mon expérience au cégep. Le cheminement universitaire, ça part de quoi? Ça part de l'université de Concordia, qui, moi, la première année là, de cégep, je pense pas à ça du tout. Là, je joue au football, puis j'ai du plaisir là-dedans, mais je pense pas comme à l'autre niveau ou quoi que ce soit. La deuxième année, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des gens que je connais autour de moi dans l'équipe qui se font comme recruter, puis qui viennent se faire voir, mais même encore là. Puis avant de commencer ma dernière saison à Montmorency,
là, j'ai commencé vraiment à réaliser qu'il y avait des opportunités avec ça, puis que ça fonctionnait bien dans ma vie, dans le fond, le football et les études. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas continuer ça jusqu'à l'université. Puis cette année-là, j'ai vraiment décidé, dans le fond, de prendre un peu là, mon futur en main. Puis c'est là que je me suis dit, garde Cam, il faut que là, tu sois le meilleur, puis il faut que ce soit toi qui lead tout le monde, puis il faut que tu sois quelqu'un qui montre l'exemple. Puis j'étais comme, en regardant là, ce que j'avais fait avant, je voyais que j'étais quelqu'un qui pouvait justement faire ça, puis ça servir de modèle, d'exemple. Puis ça a donné la meilleure saison à vie que j'ai eue. Là. Puis ce qui a fait par la suite que là, les universités, l'Université de Montréal, l'Université Concordia, puis finalement l'Université Laval, là, qui m'ont approché puis qui m'ont recruté. Là. Le 22! Le 22! C'est hot! Oh my God! Ben oui, ben oui, ben oui! Ben oui! L'Université Laval a appelé, c'est Glenn Constantin qui a appelé à la maison. Dans ce temps-là, je m'étais comme pété le cou là, en ski. Donc j'habitais à Laval, donc c'est chez mes parents qui a appelé. Puis est-ce que je peux parler à Camille Riel? Bah, ben là, il est dans telle maison, je vais donner le numéro de téléphone. Là, il m'appelle là-bas à la maison où je restais pour pouvoir marcher jusqu'au cégep. Puis il me dit Camille Riel, ouais, on est intéressé à te voir. Il dit regarde, là, il y a des trajets d'autobus. Tu me donneras la facture au bout de la ligne. Puis il dit tu pourrais venir nous visiter. Puis je te pourrais te montrer un peu. Puis dans quel programme tu veux étudier. Puis là, j'étais comme pas sûr encore à ce moment-là dans quoi. Ben, il dit ben, fais-toi-en pas. Puis quand tu vas avoir ton choix, quand tu me le diras. Puis je pourrais te faire visiter avec des professeurs, une des deux facultés, là, peu importe. Puis. Je suis allé faire une visite à Laval, puis j'ai vraiment adoré. C'est une belle ville étudiante, c'est une belle ville tout court. Puis les installations, c'est sûr que c'était excellent, puis l'atmosphère était cool aussi. Puis c'était vraiment un peu les plus avancés, là, puis je voyais que tout était bien fait. Là, puis j'aime ça utiliser ce terme-là, là, mais tout était vraiment sharp. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas. Là. Un gars qui avait des bonnes notes en biologie. Je suis un grand respectueux de la nature, donc je me disais, bah, je vais-tu en biologie ou je m'en vais en éducation physique. J'étais un gros sportif, puis j'adorais aller à l'école. Là. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais malade, ben, je disais à ma mère, ben, je vais aller à l'école quand même. Elle disait, ben non, tu peux pas, là, t'es ben trop malade. Puis j'avais peur de manquer quelque chose, puis j'avais peur de manquer un événement quelconque avec mes amis ou un truc spécial qui allait se passer à l'école. Fait que j'oscillais un peu entre les deux, entre la biologie puis l'éducation physique. Puis finalement, ben, je me suis dit, dans quoi je serais le plus heureux? Ben, ça serait en éducation physique parce que ça serait un job où je suis toujours en train de bouger. Puis présentement, c'est un peu ce que je fais. Peut-être que je bouge un peu trop, là, mais je me voyais mieux là-dedans que dans un laboratoire puis faire des recherches, là, puis d'aller sur le terrain 2-3 mois par année. J'aimais mieux être en éducation physique puis vivre des expériences avec les jeunes puis redonner encore plus que ce que je pouvais là, par le biais de l'éducation physique et de la santé. Oasis. Les petits jeux Oasis vous aide à toffer toute une année en coaching de football. Je continue le foot parce que j'aime ça, parce que je me sens bien là-dedans, parce que je rencontre des nouvelles personnes à chaque année, parce que je développe des liens à chaque année avec de nouvelles personnes. Des fois, j'ai déjà des liens avec des gens, mais ça se construit encore plus, puis on apprend encore plus à se connaître, puis ça devient de plus en plus fort. Je continue au foot parce que c'est un sport de dépassement, c'est un sport de détermination, c'est un sport qui est tough, qui est difficile, mais ô combien enrichissant. Là. Une qualité chez un joueur de foot, ça dépend c'est quoi notre définition d'un joueur de foot. Il y a des joueurs de foot qui sont des gars qui jouent au foot pour avoir le plaisir, parce que c'est un sport de contact, c'est un sport de gars. Puis c'est super correct aussi, puis tant mieux si pour plein de gens ça pourrait être ça. Mais un joueur de foot, quelqu'un qui est vraiment... qui pour lui, là, il veut aller toujours au plus haut niveau, puis il veut toujours comme être le meilleur sans avoir une tête enflée ou quoi que ce soit, mais qui veut comme toujours se dépasser là-dedans. Ça, je pense que c'est le vrai joueur de foot. Je sais pas si c'est juste, mais la haine. Souvent... c'est difficile, on a mal, on trouve ça tough, puis il y a quelqu'un qui peut venir puis nous dire quelque chose de négatif ou nous montrer qu'il se passe quelque chose de négatif. La pire chose qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est justement avoir de la haine vis-à-vis de cette personne-là, puis dire hey, regarde, cette personne-là, elle m'aime pas, ou elle veut pas que je réussisse, ou elle veut pas m'aider, puis elle veut juste que je me plante. Mais au contraire, là, quand j'y repense maintenant, moi je l'ai fait à certains moments, puis j'aimerais tellement ça être capable de changer ça aussi. Puis
avec le recul, je comprends maintenant que cette personne-là, puis maintenant que c'est moi qui est coach, je comprends que cette personne-là, c'est vraiment pas ça qu'elle avait comme intention. Au contraire, elle voulait juste que je travaille plus fort, elle voulait juste que j'en fasse un peu plus pour justement avoir encore plus d'expérience positive puis être capable de m'améliorer encore plus. Puis avoir su ça, j'aurais vraiment travaillé autrement, puis j'aurais comme laissé cette haine-là de côté, puis j'aurais concentré mon énergie à aller encore plus haut puis plus loin. Comment je vois le sideline? Premièrement, j'aime pas ça, le sideline. C'est sûr qu'il y a toujours le joueur qui rembarque, puis hey, on aimerait ça être là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on se dit, garde là, c'est toi le coach, puis garde, ça fonctionne pas, là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que justement, il y a trop de fois où j'ai vu des gens comme se fâcher. Je pense qu'il y a certains moments pour se fâcher, puis il faut savoir quand est-ce le faire, mais aussi il faut faire sentir aux gens qu'on n'est pas juste fâché, qu'on veut juste qu'il se passe quelque chose, puis qu'on veut juste le bien pour eux autres, puis que justement il faut qu'il y ait un déclic. Là. Donc, je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez calme. Je suis très observateur, donc je vais essayer de regarder tous les petits détails, puis je vais essayer de tout ce que je suis capable d'analyser des lignes de côté. Je vais essayer d'aller le transmettre aux joueurs, que ce soit des couvertures, que ce soit la façon qu'ils se placent, lequel des joueurs peut être le plus faible de telle façon ou contre tel jeu. Je pense que c'est vraiment d'aller leur donner toute mon expérience, tout ce que moi, ce que je suis capable de voir avec tout ce que j'ai vécu, puis qu'eux sont pas encore capables de voir. Je pense que c'est vraiment ça, dans le fond, qu'Améry a sur le sideline.